Sur mon Mesa, une comète a traversé la nuit, puis le chariot n'aurait pas fait tant de bruit. Quelques héros à l'âme fière marchent dans sa lumière. À mon Mesa, sur un haut plateau, vit un monde à part, loin des regards. À mon Mesa, vit une poignée de héros qui défendent la loi et le bien. Les codes de l'Ouest éclairent leur destin. Pour faire respecter la justice et combattre tous les vices, ils s'élancent en criant ces mots, gloire et rodéo. À Moumessa vit une poignée de héros qui défendent la loi et le bien. Les codes de l'Ouest éclairent leur destin. À Moumessa. Réélection du maire bolonais. Mais pourquoi vous faites des têtes d'enterrement pareilles? Vous devriez être content. Je viens d'être élu une nouvelle fois maire de votre ville pour le plus grand bien des citoyens. C'est une nouvelle réjouissante. Mangez et buvez. C'est moi qui invite. Monsieur le maire, c'est difficile de nous réjouir en dépit de votre générosité parce que vous le savez bien, nous sommes fauchés. Après le nouvel impôt exceptionnel que vous avez levé pour le fonds des dépenses électorales, il ne nous reste plus un seul dollar d'économie. Je voudrais vous faire remarquer que votre argent sert à toute la ville. Si j'ai créé cette fraude spéciale, pardon, je veux dire ce fonds spécial, c'est pour venir en aide aux veuves et aux orphelins de notre ville et leur permettre d'avoir une vie décente. Je peux vous affirmer que l'argent collecté par vos impôts locaux sera très bien utilisé. Rassurez-vous, cet argent n'est pas perdu pour tout le monde. Il faut reconnaître le mérite au maire bolonais. Avec tous les impôts qu'il fait payer, c'est même plus la peine de voler. Non, c'est vraiment super d'un billet. Y a rien de plus beau. Mais bon, allons-y. Ça nous fait, alors, disons, 20, 30, 40, et voilà, où on est 13. Ah oui, alors là, on 20, 30, 40, on est 13. Et Bon, ma grâce, le maire a volé cet argent, honnêtement. Je te le fais remarquer. Et si quelqu'un lui vole malhonnêtement, ce sera moi. Eh bien, mais nous sommes d'accord. Alors, on reprend 20, 30, 40, on est 13. Bonsoir, mademoiselle Lily. Bonsoir, Marshall. Oh, vous m'avez fait peur. Vous venez vous amuser, vous aussi? Toute la ville va être présente. Non, je n'en ai malheureusement pas le temps. On raconte qu'il y a des voleurs de bétail dans les collines vertes. Et comme vous le savez... Le devoir passe avant tout. La vie d'un Marshall n'est pas de tourpeau. Mais avant de partir, je voulais passer pour vous remettre ce petit cadeau en main propre. C'est pour votre anniversaire, demain. Juste au cas où je ne serais pas rentré à temps. Oh, mais c'est vraiment trop gentil de votre part. Vous n'auriez pas dû faire ça. Oui, je sais. Voyons ça. Oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, c'est un... Oui, c'est un chapeau. Oui, je vois, c'est un chapeau. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ah, il me va très bien. Il est très joli. Mais je crois que je vais le remettre dans le paquet et le ressortir pour mon anniversaire. Oh, mais pourquoi? Non, gardez-le, il est très joli sur vous. Oh. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir voir la tête des gens à l'intérieur quand ils vous verront entrer comme ça. Mais le devoir avant tout. Bonsoir, mademoiselle Lily. Oui, je sais, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. Oui, je sais. Non? Oh, il faudrait trouver quelque chose pour l'arranger un peu. Il faut reconnaître qu'il n'est pas terrible. Ah, il faut absolument trouver une solution. C'est vraiment trop idiot. Mo a eu une intention très délicate. Oh, j'ai une idée. Ah, c'est la broche qui me vient de ma grand-mère. Et de quoi ça a l'air? Ah, il en faudrait plusieurs comme ça. Une bonne centaine. Mais c'est quand même mieux qu'avant, rassurez-vous. Excusez-moi d'interrompre cette belle soirée, mais nous vous demandons quelques moments d'attention, si vous le permettez. Au secours, sauf qu'il peut, c'est encore la bande de Gila. Ah non, excusez-moi de vous corriger, ce n'est pas Gila, mais Gila, ça vient de l'espagnol.
Nous allons tous le dire ensemble, si vous le voulez bien. C'est parfait. Je vois avec joie que nous avons affaire à une assemblée très hispanique. Passons maintenant aux choses sérieuses. Vous donnez votre argent à gauche et vos bijoux et tout ce qui a de la valeur à droite. Merci, messieurs, dames. J'élève une protestation énergique. Élevez, élevez. Alors, pas d'argent? Alors, des bijoux, peut-être bien. Non, je suis sincèrement désolée, mais je n'ai rien sur moi qui ait de la valeur. Elle s'affiche de nous ou elle est naïve? À ton avis? Ouais. Vous semblez avoir oublié cet affreux bijou. De quoi j'ai l'air avec ça? T'es beaucoup moins laid, on ne te voit plus. Oh, ma broche! Ah, regardez le bon côté des choses. Au moins, vous voilà débarrassé de cet horrible chapeau. Monsieur le maire, j'espère que vous nous excuserez de ce fâcheux petit contretemps, mais nous allons vous laisser à vos réjouissances. Oh, patron, regardez, nous avons tout l'argent là-dedans. Silence. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tiens, celui-là, patron. Quoique. Moins fort, mais j'ai tout quoi. Oh, je vais vous débarrasser de ceci. Merci beaucoup de me l'avoir gardé. Il y a tellement de gens malhonnêtes à notre époque. Au revoir et merci pour tout. Qu'est-ce qu'on rigole? Qu'est-ce qu'on rigole? Et voilà le travail. Olé. Il n'y a aucune justice en ce bas monde. Je m'étais fatigué à extorquer tout cet argent aux habitants de la ville, et voilà que le vulgaire bandit vienne lâchement voler le bénéfice de mes efforts. J'exige que la loi fasse son travail et retrouve cet argent. On va vous le trouver. Non, attendez une seconde. Je ne pensais pas à vous en disant ça. Je ne connais qu'une personne capable actuellement de me rapporter mon argent et de livrer ses voleurs à la justice. Il faut être à la fois courageux, honnête et bon tireur pour se mesurer à ces ignobles bandits qui sont lâchement venus me dépouiller. Et le seul à posséder ces qualités, c'est le marshal Montana. Oh, mais attendez une petite minute, monsieur le maire. C'est moi le shérif de cette ville et c'est mon travail de capturer ces voleurs. Oui, c'est parfaitement exact. Mais je veux que ce travail soit bien fait. Et c'est pour ça que je m'adresse à Montana. D'après ce que dit le maire, les voleurs seraient partis dans cette direction-là. Mais il faudrait être fou allié pour s'aventurer dans un désert pareil. Oui, mais c'est l'endroit idéal pour les Chilas. Ils ont peut-être des caractères ombrageux, mais ils aiment la chaleur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Marshal? On va se séparer et suivre chacun sa piste. Si tout se passe bien, rendez-vous à midi au croisement du puits à sécher. À vos ordres. Moi, je dirais oui. Allez, assez parlé, nous avons des voleurs à trouver. Un dur métier. Regardez-les, ils préfèrent se séparer. Ça va nous éviter d'avoir à trouver des traces. Vous deux, vous allez suivre Dakota et le jeune Blanc-bec. Ne vous faites surtout pas semer. Je me réserve le marshal. Et si Montana croit réussir à m'humilier en capturant ces bandits le premier, il se met la corde dans l'œil. Fof. Qui a osé dire que le crime ne payait pas? J'en sais rien du tout, mais il était sûrement débile. Ou bien politicien. Ou les deux. Tiens, regardez un peu qui est là. Montana. Lui seul pouvait réussir ce travail, paraît-il. Notre petite intervention d'hier soir pendant la fête s'est passée trop facilement. C'est vrai que ça n'a pas été Il n'a drôle. même pas essayé de se défendre. Les enfants auraient pu bah, réussir la vie le de voleur coup. devient C'est pas très monotone si flatteur pour personne notre résiste. âge, hein. Oui, c'est l'un des coups les plus tranquilles qu'on ait réussi. Il faut reconnaître que l'intervention grotesque de ce shérif nous a bien aidés. C'est vraiment un simple d'esprit, celui-là. Je crois que vous avez assez rigolé comme ça, messieurs. Et puisque vous avez trouvé ce vol trop facile, vous aurez tout le temps d'y réfléchir quand vous serez en prison. Tu ferais mieux de disparaître, Montana. Ces voleurs sont à moi. Retourne tout de suite en ville et dis au maire que le shérif Terrorboule contrôle parfaitement la situation. Tout compte fait, nous avons été gentils en le traitant de simple d'esprit.
Attention, messieurs, à 3. 3. J'espère que vous nous excuserez de ne pas vous garder avec nous, mais avec le marshal et le shérif perdus dans l'immensité du désert, les perspectives criminelles deviennent presque infinies. Ah, on vous retrouvera vite. C'est vous qui le dites. Mais détendez-vous, messieurs, et vous verrez que cet endroit finira par vous plaire. Oui, c'est vrai qu'il fait un petit peu chaud, c'est une chaleur sèche. C'est facile à supporter, vous voyez. Les derniers représentants de la loi que nous avons amenés ici ont tellement aimé l'endroit qu'ils y sont restés. Je dois avouer que ça réchauffe le cœur de voir un marshal et un shérif aussi liés. C'est tellement rare. Adieu. Et voilà où ça vous amenait de vouloir prendre ma place. Si je m'étais occupé de ces bandits tout seul, ça se serait bien passé. On se retrouve attachés en plein désert et ces bandits n'ont pas vu qu'ils semaient leur butin. J'avais la situation en main avant votre intervention, shérif. Et je vous ferai remarquer qu'une fois libre, il suffira de suivre la trace laissée par ces bijoux pour retrouver très vite les Rilas. Et ça me permettra de récupérer ce beau chapeau qui était mon cadeau d'anniversaire. Oh, c'est très touchant tout ça, oui. Je vais faire tomber ce rocher aux arêtes coupantes de là-haut. Ça nous débarrassera de cette corde. Eh non, une minute. Si jamais ça ratait. Si chacun de nous continue à vouloir imposer sa loi et à tirer de son côté contre l'avis de l'autre, on n'a aucune chance de s'en sortir. Nous devons absolument unir nos efforts. Et je crois avoir une idée qui pourrait marcher. Pas question, je préfère encore mourir de soif dans le désert que faire ce que tu veux. Bon, alors tu l'as dit, ton idée? Eh bien, c'est facile. Faites seulement ce que je fais. Bravo pour l'idée géniale. Maintenant, on se retrouve mufle à mufle. Shérif, est-ce que les mots mauvaise haleine ont un sens pour vous? Allez, venez, la ville est par là. Oh là, non mais ça... Ah, il marche. Les sabots. Ah, vous avez raison, il faut avancer en cadence. J'espère que vous savez compter. Oui, bien sûr. Alors avec moi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cette situation est humiliante. Imagine une seconde que quelqu'un nous voit. Mais c'est bien ce que j'espère, shérif. Et ça ne veut rien dire. How dry I am, how dry I'll be if this old sun keeps scorching me. How dry I am, how dry I'll be if Marshall moves. I don't soon see. Oh, je commence à avoir très soif, moi. Je n'ai plus d'eau. À toi, il t'en reste? Eh ben, non. Ça devient inquiétant, non? Il est déjà bien plus de midi. Et quand le marshal donne un rendez-vous, il a l'habitude d'y être? Laisse-moi monter sur tes épaules pour mieux voir. Ah non, ça pas question. Mais je suis trop petit pour y voir loin. Attends. Et comme ça, tu vois loin? Oui, c'est mieux, en tout cas. Oh, je crois que cette chaleur commence à me monter au cerveau, moi. Je jurerais voir le marshal et cette brute de shérif Terrorbout en train de danser dans le désert. Mais non. Mais non, c'est pas un mirage. C'est bien le marshal Mo. Et regarde, le ciel se couvre brusquement. Oh, c'est pas normal tout ça. Il faut qu'on aille aider Mo. Oui. The sun had were ablaze and nary a cloud in the sky. Below the blood was boiling, good and evil eye to eye. The kind of heat that only a rattlesnake would try. The cowboys way out west. It was hot and dry and dusty on the old lonesome trail. That wild, wild west would cause a lesser cow to fail. When it comes to right and wrong, we knew our heroes will prevail.
leastways one of them, the cowboys way out west. Hit 'em up, move 'em out, put 'em to the test. Rope 'em up, pull 'em in, no room for second best. Hit 'em up, move 'em out, justice is their quest. They're rising to the challenge. The cowboys way out west. Yep. Regarde, les assistants du Marshal font les suivre. Hein? Oh, oui, mais il faudrait les suivre. Oh, mais regarde! Oh, je suppose que t'as jamais vu ça. Oh non, moi j'ai pas tellement envie de me retrouver pris dans cette tornade. Ah, moi non plus, crois-moi. Mais je préfère affronter une tornade que le shérif si on lui raconte qu'on a laissé filer les hommes qu'on suivait. Alors fais comme tu veux, mais moi, je les suis. Je voudrais bien encore une autre, s'il te plaît, Lily. Ne faites pas cette tête-là, monsieur le maire. Je vous parie que le Marshal reviendra avec vos voleurs dans peu de temps. Et je le sais, parce que Mo ne manquerait mon anniversaire pour rien au monde. Mais alors pourquoi il est pas là? Je vais récupérer mon argent. Non, je voulais dire, je veux récupérer l'argent que nos braves concitoyens ont versé à la ville sous forme d'impôts, bien sûr. Moi, c'est ma broche que je veux récupérer. Oh, évidemment, aussi mon magnifique chapeau. Je sais parfaitement que Mo les rapportera lui-même d'un moment à l'autre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais ces boum me font un mal de chien. On peut aller moins vite? À mon avis, il faudrait au contraire aller beaucoup plus vite. Regardez. Oh! Attention, on va s'accrocher à un de ces buissons. Oh, mais c'est trop dangereux. C'est de la folie. Préparez-vous, shérif. Attention, à mon signal. On y va. C'est complètement ridicule. À cette vitesse-là, on va vite rattraper les voleurs. Le seul obstacle qui se dresse entre la ville et nous, c'est la grande rivière. Au secours! Au secours! À l'aide! Au secours, à l'aide! Je ne sais pas nager! C'est fait, mais tout de suite. Comment? Mon Dieu! Au secours! À l'aide! Au secours! La rivière. Au secours! Je les ai eus! Rectification. Je les ai pas eus! Au secours! Attention! Accrochez-vous! Bravo, bien joué, Dakota. Il faut trouver un gué pour traverser. Oh, tout ce qui est arrivé est ta faute. C'est moi qui commande maintenant. Chut. On dirait qu'on arrive juste à temps. Tiens donc, qu'est-ce que c'est? Je suis désolé de vous avoir inquiété. C'est que vous voyez que je siffle toujours quand j'ai une contrariété. Je vous prie de vous abstenir de vous livrer à cette horrible habitude. C'est très déconcertant quand on se livre à une attaque à main armée. Restez où vous êtes et jetez vos armes. Oh, c'est véritablement dommage pour vous. Vous avez eu l'habileté d'échapper au triste sort que vous réservait un désert brûlant et vous veniez finir vos jours sur les berges d'une rivière froide. Le combat est inégal. À 3 contre 1. Maintenant, on est à 2 contre 2. Je dirais plutôt à 4 contre 2. Non, désolé, ça fait, on en était à combien déjà?
Vite, ton assaut! Tenez, vous deux. Vous allez rapporter ça à notre ami le maire. Je rapporterai le reste pour le remettre moi-même. Ça me fera un beau cadeau d'anniversaire. Je vous remercie tous d'être présents à mon anniversaire et surtout de tous vos magnifiques cadeaux. Car je dois bien avouer qu'il y a longtemps que je n'avais pas été gâtée comme ça. Je vous l'avais bien dit que je vous rapporterai votre argent. Donne ça, Dakota, ne tire pas toute la couverture à toi. Regardez, notre argent. Oh là, mais c'est notre argent. Servez-vous, oui, et reprenez votre argent. Oh, merci. Excusez-moi, mademoiselle Lily, j'ai encore quelque chose pour vous. Ma broche. Et puis mon... Eh oui, comme je le dis toujours, vous voyez, chapeau. Oui, après tout, comme le vieux dicton le dit, c'est l'intention qui compte.